Comme ça, on veut saluer tout leader, avec tout docteur, tout pasteur, qui ensemble avec nous, tout servant de bon Dieu, qui rejoignent ensemble avec nous à Soya, pour nous capables, une autre fois encore, prendre la parole devant, dans l'ouverture année ça, pour capable présenter quelques messages que bon Dieu mettait dans le cœur pour partager ensemble avec vous, dans l'ouverture année ça, année tout neuf ça. Non, bah, bon Dieu, gloire pour chacun de vous. Nous avons déjà vu, entendu, je dois dire, un message sur la restauration, comment que Dieu va restaurer son peuple, comment que Dieu va agir pour son peuple, en faveur de son peuple. Et hier, nous avons pris du temps pour vous parler autour du thème des fondements spirituels. Les fondements spirituels, les fondements ecclésiologiques, des choses que nous avons besoin maintenant en tant que ministre de l'Évangile. Et nous avons vu que Dieu a voulu que chaque pasteur, chaque leader prenne à cœur le travail qu'il leur confie. Dieu veut voir que nous prenions des décisions ipso facto pour arriver à mettre en opération ces changements, ces fondements, pour faire un retour aux fondements ecclésiologiques dans l'Église de Jésus-Christ, pas vrai? Et ce soir, nous allons voir ensemble quelques nouvelles obligations pastorales. Proprement dire, comment grandir spirituellement pour faire grandir l'œuvre du Seigneur. Chaque nouvelle année n'est pas seulement un changement de calendrier. C'est un appel divin à une réévaluation spirituelle. Le pasteur doit se réévaluer lui-même. Parce que le ministre pastoral n'est pas statique. Il évolue selon les exigences de Dieu, les besoins du peuple et les défis des temps. L'apôtre Paul exhorte à Timothée son fils, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » 1 Timothée le chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Par exemple, si Timothée était un docteur et c'était un médecin, on lui dirait, puisque tu es médecin, prends soin de toi en tout premier lieu. Et puis, prends soin de tes patients. Et comment il va le faire? Il va chercher à être beaucoup plus performant dans sa fonction de médecin. Nous avons vu ça hier soir. Nous devons chercher à être beaucoup plus performants, à être beaucoup plus utiles en tant que pasteur, en tant que leader spirituel. Veille sur toi-même. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Le verset révèle une vérité fondamentale. La croissance de l'œuvre dépend d'abord de la croissance du berger. Si tu veux, laissez-moi vous voyez, si vous aimeriez voir une croissance spirituelle dans votre église, dans votre ministère, eh bien, vous devez commencer à se croire vous-même. Vous êtes responsable de votre croissance. Ainsi, cette nouvelle année, l'année 2026 dont nous sommes, impose de nouvelles obligations pastorales. Non comme un fardeau, alors, mais comme une responsabilité sacrée. Nous allons voir quelques-unes de ces obligations, espérant que nous allons avoir assez de temps pour les prêtres, parce que nous avons quelques 15 minutes, 14 minutes, pour être précis. En tout premier lieu, l'obligation de grandir personnellement dans la présence de Dieu. Dans le psaume 42, le verset 2, le psalmiste a dit « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Nous devons ressentir ce soif en nous. Oh, non, il y a ce désir ardent d'être dans la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Nous devons demeurer. Alors, dans Jean le chapitre 15, le verset 4, le verset dit, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. » L'attachement avec Dieu nous aide à grandir
spirituellement. L'attachement avec Dieu nous aide à nous croître, à devenir grands en lui. Parce que nous n'allons pas produire de fruits si nous ne sommes pas attachés avec Dieu. Aucune croissance ministérielle durable ne peut dépasser la profondeur de la vie spirituelle du pasteur. La prière, la méditation de la parole, l'intimité avec Dieu ne sont pas optionnelles. Elles sont nécessaires à la croissance pastorale. Le pasteur doit grandir. Vous vous rappelez Moïse, avant de conduire le peuple, Moïse montait régulièrement sur la montagne pour rencontrer avec Dieu, nous dit Exode chapitre 33, le verset 11. Il montait plus haut pour rencontrer avec le Seigneur. Peut-être nous devons monter un peu plus haut dans la prière, un peu plus haut dans l'adoration, un peu plus haut dans la lecture de la parole de Dieu. Mais il faut que nous rencontrions le Seigneur. Il faut que nous soyons toujours dans la présence de notre Dieu. Un pasteur qui ne monte plus vers Dieu finira par descendre devant le peuple. Et si vous voulez être un pasteur qui est élevé, un pasteur qui est haut devant Dieu, un pasteur qui est soulevé, un pasteur qui est reconnu devant le peuple, eh bien, nous devons monter plus haut vers Dieu. Nous devons rester devant Dieu. Pour cela, il va nous falloir la discipline dans la prière. Il va nous falloir des temps personnels avec Dieu. Et protéger ce temps-là. Protéger le temps que nous devons passer avec Dieu, comme je viens de vous le dire. Hein? Et puis, il faut avoir une vie intérieurement prioritaire devant le Seigneur. La vie que nous vivons pour lui, c'est pour lui et pour lui seul. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La vie que je le vis pour le Christ Jésus qui a donné sa vie à la croix pour moi. Je ne vis pas pour moi-même, mais pour lui. Deuxièmement, il y a l'obligation de veiller sur la pureté doctrinale. Hier soir, nous avons vu ça ensemble. Dans Tite chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit, il faut attacher à la vraie parole, comme elle a été enseignée. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas opiner sur les paroles de Dieu pour donner notre propre opinion, mais de penser comment est-ce que Dieu veut nous ouvrir les yeux pour voir clairement ce qu'il veut déclarer dans sa parole. Paul de dire à Timothée, prêche la parole en tout temps, insiste en toute occasion, favorablement, reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Le pasteur est un instructeur. Il enseigne en même temps. Il aide les gens à voir clairement ce que dit la parole du Seigneur. Il est là comme un vaisseau, prêt à donner, prêt à rendre service, prêt à aider les autres à entendre la parole de la vérité. Dans une génération de confusion théologique, le pasteur est gardien de la vérité. Le peuple ne doit pas recevoir un message populaire, mais un message biblique, équilibré et transformateur. À l'instar d'Esdras. Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, et à la mettre en pratique. Puis, il l'a enseigné. Vous pouvez voir ça dans Esdras chapitre 7, le verset 10. Il a enseigné la parole au peuple de Dieu. Là où la parole de Dieu est diluée, la puissance de Dieu est limitée. Nous devons la donner comme nous l'avons reçue, de la manière que Dieu nous l'a donnée. Troisièmement, il y a l'obligation de vivre dans l'intégrité visible et crédible. Le pasteur a besoin d'être intègre. Le pasteur doit être l'homme à l'image crédible. Un être qu'on peut faire confiance. Le pasteur a besoin d'une reconnaissance, d'une identité qui n'est pas compromise. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 2 et le verset 3, la Bible parle du travail que nous avons, de paître le troupeau de Dieu, le troupeau qui est placé sous nos gardes. Non pour des biens sordides,
mais avec dévouement. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu et servir le peuple de Dieu avec intégrité, car le ministère de cette nouvelle année exige que nous ayons des pasteurs avec une vie privée alliée avec la chair. Vous l'avez entendu hier soir en même temps. Nous avons un témoignage sans reproche, une autorité fondée sur le caractère et non sur le titre que nous avons, non sur le titre que nous possédons. Samuel pouvait dire, de qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? M'a volé mes crasses-moun. 1 Samuel chapitre 12, verset 3. Que montre que l'autorité spirituelle découle d'une vie irréprochable. Nous devons vivre une vie irréprochable devant Dieu. Oublions ce qui est en arrière, mais approchons. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas seulement obligé à grandir personnellement dans la présence de Dieu, il n'est pas obligé tout simplement à veiller sur la pureté doctrinale, il n'est pas non seulement obligé à vivre une vie intègre, visible et crédible, mais aussi il est aussi demandé, il est obligé de former des disciples, non seulement de gérer une assemblée. Avoir des disciples, c'est bien. Vouloir gérer une assemblée, c'est aussi bien. Mais cependant, il y a quelques réquisitions de la part du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur réclame de vous. Il y a certaines choses que nous pouvons faire pour agrandir le royaume de Dieu. Il y a un travail qui doit être personnel. Il y a une responsabilité à prendre. Et le Seigneur est là, prêt à regarder, prêt à voir ce que nous avons, ce que nous allons faire. Et comment est-ce que nous allons agir pour agrandir son royaume. L'obligation de former des disciples, c'est une grande responsabilité. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. C'est pas tout simplement d'avoir des membres d'église, mais il faut les enseigner. Il faut les apprendre la parole. Il faut les aider à comprendre ce que dit la vérité de la parole de Dieu. Être pasteur, c'est bien, mais il y a des responsabilités qui nous incombent à la foi. De plus, le Seigneur nous a donné il faut être en opération dans le ministère que Dieu nous confie. Ça veut dire, est-ce que vous êtes appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur? L'un de ces 5 ministères évangéliques que nous avons devant nous. Et si vous avez reçu l'un ou 2 de ces dons spirituels, maintenant vous devez opérer dans le don que vous avez reçu. Vous êtes pasteur, vous êtes appelé non seulement à la prédication, mais aussi à l'enseignement. Jésus n'a pas construit un bâtiment, il a formé ses 12 disciples pour les rendre capables de transformer le monde entier. Le succès du ministère se mesure à ce qui continue après vous. Quelqu'un va continuer après vous. Vous devez faire des disciples. Vous devez enseigner quelqu'un. Vous devez préparer des hommes. Vous devez instruire des femmes. Mais il faut faire quelque chose. Il faut former les autres pour l'expansion et l'épanouissement du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés tout simplement à vivre une vie personnelle dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas appelés tout simplement à veiller sur la pureté doctrinale. Nous sommes aussi appelés à vivre une vie intègre, visible, crédible devant Dieu, aussi pour former des disciples, non seulement pour gérer une église. Et finalement, 5e, nous sommes aussi appelés avec l'obligation de marcher dans l'unité et dans la collaboration avec les autres. Vous vous rappelez du psaume clé, le psaume 133? Oh, qu'il est agréable
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme si vous avez fait avec nous, pas vrai? Pour une année de plus, nous avons passé toute une année, jour après jour, tous les 365 jours, à prier ensemble, à adorer Dieu ensemble, à entendre la parole du Seigneur ensemble, à tenir la main l'un de l'autre ensemble. Que vous soyez au Venezuela, au Canada, ici aux États-Unis, en Haïti, à Saint-Domingue, partout. Vous étiez là avec nous sur la ligne pour chercher ensemble la présence de notre Dieu créateur. Dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9, le verset 12, au verset 12, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et puis bon, pour gagner deux, qu'on gagne un. Et puis, c'est dans le verset 16, il dit, les yon tombé, l'autre là passé même pour le lever. Là où un compagnon tombé. Et peut-être ça même, oui, n'a pris une série de responsabilités, n'a pris une série de mesures. On va se prendre qu'il y ait des frères avec ces noms qui se plateforme là, pour si tu as tombé. Parce que c'est ça la vie chrétienne mandée. Pour nous, yon passer même prendre l'autre. Parce que de ce même chapitre, Ecclésiaste chapitre 4, il dit, malheur avec un monde qui pour contre lui, l'aile tomber. Parce qu'elle pas besoin de monde pour lever. Les caritaires à côté liés. Les dangereux pour quoi. Les bons pour gagner mon avec. Les bons pour gagner des amis. Les bons pour rester dans la compagnie. Les bons pour gagner des frères et des sœurs qui prient avec. Les bons, c'est pas une mauvaise chose. Quand la Bible dit quelque chose est bon, ça veut dire, ça, c'est vraiment bon. Parce que la Bible dit, par exemple, la Bible déclare qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Eh bien, c'est une bonne chose d'avoir de la patience. Le secours va venir, mais ce secours-là viendra à ceux-là qui n'ont pas de problème d'attendre Dieu. Je ne vais pas demander pour bon Dieu faire bagarre dans les pailles, mais autant pour bon Dieu faire affaire dans les pales. C'est pour peut-être ça même. Année, ça a demandé plus de collaboration entre nous-mêmes qui pasteurs. Bien à pasteur, bon côté, zami à pasteur, bon côté, pasteur pas oublié à parler l'autre pasteur mal. Ou pas obligé de faire bagarre comme ça. Peut-être ça, pour toute plateforme, non, par exemple, entendez, n'a pas non pasteur pour nous parler mal. Pour nous dire, mais ça pasteur mal, t'es fait. Mais ça tel bagaille pasteur ça, t'es fait. Mais tel bagaille pasteur ça, t'es dit. Ou bien pour nous faire la rue pour l'autre pasteur. Par exemple, nous qu'à déplorer la nouvelle. Pasteur goum avec pasteur bail pasteur soufflette, pasteur bail coup de bâton, notre pas on l'autre pasteur peut-être l'argent blanc bail, ou bien goum avec blanc pour la mission, ou bien goum pour position, ou bien on l'autre pasteur peser sur l'autre pasteur parce qu'elle pas remettre pour l'autre pasteur monter puis au passer, etc. C'est des choses déplorables. La Bible exige la collaboration interpastorale. Moins de rivalité. Plus de réseaux de prière et de soutien. À la manière de Néhémie, qui met des hommes à travailler avec lui, la muraille a été reconstruite. Que lorsque chaque personne, chaque individu a travaillé à côté de l'autre. Et malgré qu'il y avait des ennemis, dans 52 jours, le travail impossible et difficile fut accompli. L'unité accélère l'accomplissement de la vision. Nous n'avons plus de temps. Cette nouvelle année, frère avec Samuel, nous mêmes pasteurs, on travaille pour nous plus célèbre. On travaille parce que nous connaissons, nous fait parce que nous voulons faire tête de paraître. C'est pas nous-mêmes, nous pas le faire une tête au célèbre là. C'est bon Dieu, oui. Lui-même, oui, parce que bon Dieu honoré, petit Léo qui fait bien. Bible a dit ça. Qui donc bon Dieu va le lever haut. On ne pas penser avec des sermons séduisants, non, ou bien des programmes plus complexes, en façon pour qu'on fasse mon ouais. Nous pas besoin de comme ça. Ça qui est important, c'est que bon Dieu a besoin des leaders qui veulent être plus proches de lui. Des leaders qui sont enracinés dans la vérité de sa parole. Des leaders qui sont des serviteurs intègres du Seigneur, des bâtisseurs de disciples. Par contre, grain étudiant dans l'école théologique, nous a préparé des messieurs Dieu fait pour pas professeur l'école, l'autre monde, si vous voulez. C'est pour capable enseigner l'autre, parce que capable, il y a une capacité pour faire ça.
Et peut-être ça, oui, hier soir, ou songez Thèse, dans un chapitre 4, verset 2, ceux qu'on demande des dispensateurs de l'évangile, ça veut dire, moun kap enseigner, moun kap bail la parole, moun kap prêcher la parole, ce que yo chaque doit joindre yo fidèle. La fidélité li mandé en même temps pour bagaille qu'on recevoir ou fait l'autre monde joindre. Bagaille que bon Dieu ba ou fait passer ba l'autre monde. Grandir spirituellement n'est pas un luxe pastoral, c'est une obligation divine. Faire grandir l'œuvre du Seigneur n'est possible que si le pasteur accepte de grandir avec le peuple. Un ministère qui grandit sans profondeur, mais la écoulé. Mais un ministère qui bâtit sur la fidélité, la porte fruit qui est durable. Un ministère qui grandit et puis il a une profondeur, et donc on pied bois planté puis racine n'est pas entré en terre. La mourir. Mais un ministère qui bâtit parce que tout le monde choisit pour vivre fidèlement. L'amour là, loyauté là, unité là, collaboration là, tête collée là, remet fidèle, remet sincère, etc. La grandit. Parce que le Seigneur fait partie de tout ça. Un, pour nous capables de gagner une relation personnelle avec bon Dieu. Deux, pour nous veiller sur que l'évangile n'a prêché. Pour nous assurer que nous ne pas mettre des paroles par dans la donne. Mais c'est vérité de la parole de Dieu. Trois, en dégager pour nous vivre la vie qui est crédible. La vie qui est intègre. Quatre, en dégager pour nous capables de faire disciples. Tout ça nous recevoir pour nous pas pour nous, mais pour nous partager avec les autres. 5. En dégager nous pour nous marcher avec l'autre monde. Mettez main avec l'autre monde. En façon pour nous faire l'évangile de Jésus-Christ là avancer. Dans ce côté que soit entendez à soi là bon pour capable aider au bâti sur l'autre deux messages qu'on recevoir déjà yo. N'a bon trois un quatrième pour encore demain soir parce que nous voulons prendre tirer ça quand on va jamais dans toute année passée et bien pour capable connaître qui ça lié ni moi-même ni ou même nos café l'enda comme était tête nous ensemble pour nous capable faire avancer non seulement travail bon Dieu sur plateforme ça mais dans l'église qu'on doit diriger et quel que soit côté bon Dieu métaux camper pour faire un travail pour lui que bon Dieu capable bénir on l'autre fois encore à soir.